Chers amis, bonjour. Je vais vous parler du mondial qui se termine. Je l'ai appelé mondial cruel et cynique pour une simple raison que je vais vous expliquer ici. L'industrie du football est cynique et sombre. Elle devient de plus en plus corrompue et violente au fil du temps, mais l'organisation de la Coupe du Monde par le Qatar fait preuve d'une puanteur qui brise mon cœur déjà brisé. Les footballeurs du Qatar joueront dans des stades construits par des dizaines de milliers de travailleurs sans droit qui furent sacrifiés sur l'autel du consumérisme sportif. Le pays d'accueil est une principauté pétrolière polluante où la majorité de la population est privée des droits de l'homme et des droits du travailleur, un pays où les homosexuels restent persécutés et les démocrates envoyés en prison. Vous vous demandez comment est-ce possible? Voici quelques-unes de mes explications. Le sport est une manifestation de masse, un domaine pleinement associé au vécu social. En tant que pratique populaire, le sport ne pouvait être laissé pour compte par un pouvoir économique et politique sensible à un tel parterre. Les débauches liées au jeu révèlent tous les déviationnismes de la société de consommation dont nous faisons partie. L'interprétation contemporaine vide peu à peu le sport de son essence. Quel est-il? Celui d'être un exercice divertissant dont le but serait d'encourager les données spécifiques du savoir sportif, l'esprit d'équipe, le respect, etc., etc. Et lui devient au contraire, et trop souvent, une caricature de lui-même où seule la rentabilité des investissements importe à tout prix. Toutes les valeurs postmodernes se range autour d'une valeur cardinale, celle de la valeur marchande. Un thérapeute qui contribue au bien-être des hommes est de ce fait moins vénéré, ce qui veut dire rétribué, qu'une vedette de sport ou du show business. L'art et le jeu, dans ce qu'ils ont de plus dominant, dans leur propension à troubler le cœur, illuminer la destinée humaine, appartiennent à un monde à part, un univers autre que celui de la vie, un monde de spectacle. De tout temps, la politique s'est ménagée des amitiés très personnelles avec le sport. Eh oui, le recrutement des publicitaires sur la piste du chapiteau des Jeux satisfait pleinement la discipline d'économie de marché capitaliste. Ces mariages, mes amis, mariages d'intérêt, encouragent le drainage des numéraires au profit tant des associations sportives que des publicistes et des médias. Le sport est entièrement contrôlé par le capitalisme financier et subordonné à son impitoyable tyrannie. La libéralisation de ce monde a exacerbé les délestages en sanctifiant le pouvoir de la seule cohérence budgétaire. Dans le sport, bien sûr, mais dans tous les autres domaines, comme nous le savons. L'exercice divertissant du sport consacré au bien-être physique et moral, mais aussi tenseur de l'ordre intègre, bien mon humble avis, a définitivement capitulé, abandonné son espace au sport-spectacle business, accessoire des finances, du pouvoir des classes dominantes. Les témoins actuels restent pantois devant des comportements qui sont totalement décalés vis-à-vis des valeurs annoncées qui se voulaient être sages et vertueuses. À chaque réunion sportive, des entraîneurs fustigent leur formation. Des supporters rugissent et sur tous les terrains du monde, des violences sont perpétrées en toute impunité ou presque. Ces masses sont une population à risque dont le montant dans les factures publiques gagnerait, à mon humble avis, à être chiffré. Les opérations de sensibilisation et une fermeté renforcée ne peuvent rien corriger à l'agressivité naturelle du sport. La férocité est banalisée, la violence des stades alimente la bestialité, le fanatisme, le nationalisme des tribunes. Le sport convie la foule, réunit les masses, les amoncelle pour honorer le culte martial du ballon
rond ou ovale, et il ne faut guère plus d'une erreur dans le show en question pour que les squads mugissent et que les supporters excités deviennent une horde assassine. Le célèbre psychologue Erich Fromm écrivait: la compétition sportive inflige des blessures au narcissisme, l'une des sources les plus importantes de l'agressivité défensive. Fin de citation. Dans la chimère générale, le sport profite d'un crédit sans faille auprès du public qui le protège de tout soupçon et ne s'interroge d'ailleurs que très peu sur son sens sociopolitique. Souvenons-nous que pour se garantir de tout conflit social, les Romains avaient auguré tous les avantages qu'ils sauraient retirer des jeux du cirque en tant qu'exutoire. Procurez-leur du pain et des jeux, disait-il, et chacun n'en sera que plus satisfait. Aujourd'hui, la mondialisation et les médias ont rafraîchi ce credo romain. Les démocraties bourgeoises comme les gouvernements despotiques élèvent le sport en idéal car intéressés, et oui, à distraire la plèbe des attentions et réflexions controversées. Il est couramment désigné comme un élément d'intégration et d'assimilation, le principe même de l'éducation, en vérité. Il livre une conception bien définie du monde et supporte une somme non négligeable de données politiques latentes. Il se réclame de concepts similaires à la société libérale et utilise le même glossaire: concurrence, profit, exploit. Il aspire au contrôle de son corps afin de vaincre l'autre, voire l'annihiler totalement. Il s'est transformé d'une manière que j'appellerais encodée et ritualisée en auteur du darwinisme social, devenant ainsi le modèle d'une société hypostasiée où le meilleur l'emporterait. Oui, le chien est satisfait quand sa niche est bonne et que son écuelle est bien garnie chaque jour. Il reste paisible car, s'il se révoltait, il flairerait la chaîne qu'il a tolérée avec le joug. Le blâme de la société, les injonctions de l'opinion, la contrainte des finances, la malédiction de la religion, la rigidité de la loi, le pouvoir de la police, etc. Autant demeurer imperturbable. Le vide spirituel environnant est absorbant, comme la déglutition du lavabo dont parle Sartre pour signaler la complicité. Absorbant, désolant et démoralisant et tout cela. D'autant plus qu'économiquement, il est dans l'intérêt du marché qu'il se poursuit, car il y gagne énormément. Quand on est perdu, on croit à tout ce qui pourra nous soulager. On accorde un crédit illimité à n'importe quelle illusion, n'importe quel artifice publicitaire. Moins l'existence a de raison d'être, plus elle consomme. Dans un univers où la foi et la confiance en un idéal ont été corrompues, ne soyons pas surpris que l'agressivité soit en perpétuel renouveau, car elle n'est en vérité que l'expression d'une insatisfaction dans laquelle l'existence se considère prisonnière. Nous nous trouvons dans un espace où la colère et la rage endiguées n'espèrent qu'une rédemption de l'homme par l'homme. Nulle fureur doctrinale ou combattante, mais mes amis, un cri de douleur et d'épuisement. Dans son fort intérieur, ce que l'existence recherche, c'est d'être précisément tangible au travers de ses nombreuses capacités si singulières. Elle aspire à un total épanouissement de ses propres facultés. Une œuvre responsable d'elle-même, c'est justement là, fonction des valeurs spirituelles, que d'affranchir la nature de soi par soi-même. C'est seulement dans ces valeurs-là qu'un rapport responsable entre le soi et la vie se bâtit. Les naïfs remarquent un beau jour, après avoir encensé le sport, que le rêve sportif ne coïncide point avec la réalité. Dopage, falsification, brutalité.
Il est vrai, pour quelle raison? Le sport serait-il différent des tares que la société véhicule et l'athlète, l'archétype de l'éthique? L'exercice sportif est une facette des relations collectives et financières qui ne bénéficient plus d'aucune différence. Nulle zone franche dans la société libérale et le sport, oui le sport, n'y échappe guère. Ce serait absurde de dénoncer le seul sportif, pas plus qu'il ne faille le défendre. La culpabilité se répartit entre les publicistes qui drainent d'abondants bénéfices grâce à leur soutien, les patrons de clubs qui lorgnent ailleurs en souhaitant que tous agissent ainsi, les journalistes qui s'enivrent béatement face à la performance et des spectateurs qui désirent encore et toujours plus oublier leur quotidien. Comment expliquer que des gens meurent pour construire un stade où 22 joueurs courront après un ballon? Comment expliquer que les célèbres Neymar, Léo Messi et Kylian Mbappé servent de blanchisserie à l'image d'un pays sacrificateur? Comment expliquer que le monde du football, pour l'essentiel, soit silencieux face à cette catastrophe? Comment expliquer même à nos enfants que cette chose qu'ils aiment tant, qui les relie tant à l'autre, peut être si cruelle? Les détails sont choquants. Alors vous comprenez maintenant pourquoi je ne suis guère enthousiasmé par la Coupe du Monde au Qatar, pourquoi je suis insensible aux écrans, découragé par l'indifférence de tant de fans de football à l'égard d'une Coupe du Monde qui se déroule dans un pays reconnu pour ses crimes contre l'humanité. Et le football a rendu cela possible. Allez donc au diable, bande de brouillards. De quoi réfléchir encore une fois. Shalom, shalom, bye bye.